Alors derrière moi, c'est les 5 PIB les plus importants d'Afrique. Donc on a le classement, l'Afrique du Sud premier, l'Égypte, Algérie, Nigeria, Maroc. Donc derrière, on a Kenya, Éthiopie, Angola, Côte d'Ivoire, Ghana, Tanzanie, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser pourquoi l'Afrique du Sud est première aujourd'hui, pourquoi le Maroc est cinquième, pourquoi l'Algérie est au-dessus du Maroc. On va essayer de faire point par point sur les 5 premiers. Alors concernant l'Afrique du Sud, c'est principalement ces services qui font qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud est le PIB le plus important d'Afrique. Alors quand on parle de services, on parle des banques, on parle de l'immobilier, on parle des assurances et des sociétés de conseil. Il faut savoir que la bourse de Johannesburg est la plus puissante du continent africain, donc elle fait tourner largement l'économie sud-africaine. Concernant l'Égypte, alors en fait c'est vraiment son marché intérieur qui fait aujourd'hui sa richesse. Il faut savoir que l'Égypte est un pays de 110 millions d'habitants et 80% du PIB égyptien est dû à la dépense des ménages, donc en gros à tout l'argent que dépensent les Égyptiens. Et comme ils ont une population qui est énorme, du coup ça fait marcher largement le PIB du pays. Après, vous avez également le canal de Suez. Il faut savoir que chaque navire qui coupe le canal de Suez paye. Donc c'est un énorme marché, même si cette année, malgré avec toutes les tensions qu'il y a eu, ils ont gagné beaucoup moins d'argent par rapport au canal de Suez. Le tourisme, l'Égypte est un pays très touristique avec les pyramides, etc. Il faut savoir que le tourisme a rapporté à peu près 15 milliards de dollars à l'Égypte en 2024. Le gaz naturel et le pétrole, naturellement. Voilà de ce qui fait principalement l'Égypte le PIB, le second PIB du continent africain. Concernant l'Algérie, donc là ce sont beaucoup les hydrocarbures qui en gros sont le pétrole et le gaz. Alors ça représente 86% des exportations du pays et près de la moitié de l'argent public. Mais il faut quand même savoir que les hydrocarbures ne représentent que 14% du PIB algérien, mais que c'est quand même ces hydrocarbures qui nourrissent le budget de l'État et les devises. Il faut savoir que l'Algérie est devenue un exportateur majeur depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que l'Union européenne a clairement voulu arrêter d'être dépendant de la Russie et s'est rapproché de l'Algérie quant au gaz et au pétrole. Donc l'Algérie a quand même été le grand gagnant de cette guerre. Par exemple, l'Algérie a fourni quasiment 40% du gaz à l'Espagne. Après, vous avez également tout ce qui est services, télécom, etc. qui représente 46% aujourd'hui du PIB algérien. Mais mine de rien, ils vivent tous en partie grâce à l'argent du pétrole et du gaz. Donc il y a quand même une grosse dépendance. Il faut savoir que l'Algérie essaye de diversifier aujourd'hui ses revenus de façon à ce que si le cours du pétrole, par exemple, se casse la gueule, que l'économie algérienne n'en soit pas non plus trop impactée. Bon, concernant le Nigeria, ça va pas être trop compliqué. Il faut savoir que c'est un pays de 225 millions d'habitants, donc le marché intérieur, tout ce qui est consommation, etc., représente une énorme partie du PIB nigérian. Tout ce qui est services, banques, télécom, etc., représente 58% du PIB. Il faut savoir que le Nigeria est également le premier producteur de pétrole africain, mais ça représente que 6% de son PIB, mais en termes de marché extérieur d'exportation, le pétrole est en gros l'hydrocarbure qui rapporte le plus d'argent au Nigeria. Il y a également une méga raffinerie, la raffinerie de Dangote, qui produit aujourd'hui 650 000 barils de pétrole par jour, qui va être une énorme plus-value pour le PIB nigérian. Et derrière ça, vous avez la tech et l'agriculture qui aident également le PIB nigérian à se maintenir à un très haut niveau. Concernant le Maroc, c'est un cas qui est extrêmement intéressant puisque l'économie marocaine est très diversifiée pour le coup. Alors concernant leur PIB, c'est surtout les services qui dominent. Tout ce qui est banque, télécom, tourisme, centre d'appel, ça représente à peu près 52% du PIB marocain. 7% du PIB est lié au tourisme qui rapporte des devises. Il faut savoir qu'il y a un record au Maroc, 14,5 millions de touristes en 2024, ce qui a eu le don également de créer de l'emploi, donc l'économie marocaine s'en porte à merveille. L'automobile, il faut savoir que les usines Renault et Stellantis exportent des voitures et des pièces, ce qui a rapporté à peu près 14 milliards de dollars au Maroc, qui est son premier poste d'exportation. Le phosphate, qui reste un trésor naturel pour le Maroc, il faut savoir que la société OCP a réalisé à peu près 114 milliards de ventes en 2024, ce qui a clairement alimenté le budget public, mais également les devises du pays. Alors l'agriculture compte également au Maroc, mais ça dépend vraiment de la pluie. Les fruits et les olives, en fait, représentent à peu près 11% du PIB, mais dû à la sécheresse, les revenus sont en baisse.
Et le Maroc a 38 millions d'habitants qui consomment de plus en plus, donc également leur marché intérieur leur permet aujourd'hui de se classer parmi le top 5 des pays africains avec le PIB le plus important.